Ben écoute, merci beaucoup. Vraiment, merci pour ton temps et ta générosité. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, ça me fait Enfin, plaisir. je vais avoir plus de likes. Non, c'est pas vrai. C'est juste Tag-moi. ça. Oui, j'ai sûr que je te tag. Ben écoute, non, mais sincèrement, merci beaucoup. Tu sais, on parle beaucoup maintenant de l'itinérance au féminin. Puis je trouvais que c'était important de parler avec quelqu'un qui connaît ça. Puis je veux m'adresser à toi comme une experte du sujet. Fait que t'es mon experte. Moi, je connais rien là-dedans. Je voudrais peut-être, juste pour commencer, que tu te présentes. Oui. Qui est Annie? Qui est Annie? Annie Archambault est intervenante de proximité à temps plein. C'est ça mon métier, c'est ça ma carrière. Dans mon temps perdu, je suis aussi intervenante psychosociale dans un hébergement, Monsieur Rappel. Ouais. Puis je donne des conférences aussi pour démystifier l'itinérance, un peu l'itinérance 101, tu sais, la base de la base. Je pense que c'est important de démystifier vraiment ce qui est plus facile d'accès, je pense, pour tout le monde, pour que notre façon de penser change puis elle évolue. C'est important pour moi dans mes valeurs de faire ça aussi, tu sais, de faire un changement. Puis, je fais aussi de la création de contenu. Ah oui. Puis, quand tu donnes des conférences, c'est à qui que tu donnes des conférences? Qui t'interpelle? Ça peut être des écoles, des bibliothèques, des compagnies privées. Ah oui, des compagnies privées aussi? Ah oui? Pourquoi? Bien, pour sensibiliser leurs employés. Tu sais, des fois, ils ont comme un budget annuel pour des dîners, conférences, formations. Puis je pense que c'est aussi un sujet qui touche de plus en plus les employés. Comme dans leur vie personnelle ou parce qu'ils en croient? Sur le terrain de travail. Ah, OK. Tu sais, je vais donner juste un exemple. Une compagnie d'électricité, là, pour pas nommer, mais ça arrive que des personnes en situation d'itinérance vont dormir sur le terrain ou proche. Ouais. Ou, tu sais, faut comme les déplacer en même temps. C'est ça, comment agir, comment mieux agir. Puis après, ce qui est le fun de ma conférence, c'est que vu que c'est une conférence de base, mais j'offre aussi que, exemple, c'est un organisme pour les femmes qui m'appelle pour la conférence, mais ils peuvent dire, on aimerait que tu nous parles plus des femmes. Puis là, ma conférence, je peux comme la tweaker selon à qui je vais parler. Fait que ça aussi, c'est intéressant, dépendamment c'est qui puis des besoins. Puis, tu sais, toi, t'es capable... Tu sais, par exemple, moi, c'est l'itinérance au féminin qui m'intéresse. Mais si je te disais juste itinérance de façon générale, tu sais, il y a une différence entre les deux. Oui. Puis, c'est quoi la différence? C'est la méthode de survie, en fait. Fait que t'as l'itinérance qui touche, c'est l'itinérance cyclique, l'itinérance cachée, l'itinérance chronique. Ça, c'est comme un peu les catégories, si tu veux. Puis l'itinérance au féminin, c'est l'itinérance cachée, en fait. C'est là que les femmes, puisqu'elles sont déjà vulnérables dans la vie, là, quand on parle d'avoir nulle part où aller la nuit, puis déjà être une femme à la base, moi, je rentre chez moi le soir, je sors du métro, je marche jusqu'à chez moi le soir, je suis vulnérable. Bien sûr, on fait attention. Le nombre de fois que moi, je tiens la clé d'une certaine façon en me disant au cas où, là. Mais imagine si t'as pas de point où aller. Exact. Fait que moi, je le sais que mon appart, il est là, je marche un peu plus vite, je le sais que rendu là, je suis en sécurité. Ouais. Mais une femme en situation d'itinérance, elle n'a pas ce point-là. Donc, ça va être des modes de survie, que ça peut être dormir caché dans un buisson, tu sais, pour être sûr qu'on la voit pas, marcher toute la nuit, mais toute la nuit, comme ça, on reste pas au même point pour pas être vu, tu sais, pour pas qu'on puisse dire... Pour pas être remarqué. Oui, exactement. Ça peut être prendre le métro toute la journée, puis tu sais, prendre le métro, je parle pas de dormir sur le banc, je parle que... Mettons, toi, t'es assise dans le métro, moi, je suis en situation d'itinérance cachée. Je suis à côté de toi, tu penses que je m'en vais travailler. Bien sûr. Je fais partie, tu sais, du décor un peu. Oui. Tu te mets dans le décor. Ça peut être l'été, tu lis un livre au parc, puis tu t'endors, mais les gens pensent que tu t'es endormi en lisant un livre. Tu sais, c'est une technique. Ça peut être faire de l'échange de services sexuels en échange d'un toit, beaucoup l'hiver. Rester dans des situations de violence conjugale. Parce que c'est plein partout, tu peux pas quitter, sinon tu es dans la rue ou d'accepter de vivre avec quelqu'un qui est violent. Te maltraite. Oui, aussi. C'est plein, dormir dans son auto, du couchsurfing, dormir à droite, à gauche chez des gens, parce que tu es vulnérable. Ouais. Puis c'est en augmentation, tu sais, même visuellement, on le voit plus. Là, même quand c'est caché, il y en a qui sont moins cachés aussi. Tu sais, il y a des femmes que tu le sais que c'est une femme en situation d'itinérance, elle se cache moins. On sent aussi qu'il y a de la consommation, tout ça. Ça, il y en a plus. Est-ce que c'est juste moi qui l'observe parce que mon regard a changé puis que je lis beaucoup sur le sujet? Ou ça a vraiment changé objectivement? Ça l'a changé. Il y a de plus en plus de personnes aussi en situation d'itinérance. À cause de la crise du logement? Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de la crise du logement? Oui!
La cause, moi, ce qu'on m'a dit, il y avait... Je peux pas te nommer la recherche, là, mais tu sais, moi, je dis jamais des affaires sans qu'on me l'ait dit avant puis que ça n'a pas été confirmé. On m'avait dit que la cause numéro 1 en ce moment de l'itinérance, c'est les rénovictions, la crise du logement. Ouais. C'est la cause numéro 1. C'est ça. C'est pas la cause. C'est actuel. C'est la cause. prouvé. C'est prouvé. La cause, Ouais. c'est la crise du logement, les rénovictions en ce moment, et qui vient toucher, bien sûr, les personnes les plus vulnérables, les personnes qui ont moins de sous aussi. Oui. Mais aussi, là, ça commence à toucher la classe basse moyenne, là. Oui. On va se le dire, parce que c'est pas Absolument. tout le monde là, qui a un fonds d'urgence, même si t'es Tu sais, dans les la classe fameux 3 moyenne. mois de salaire, là, que tu as J'ai de pas côté, ça, moi. qui fait juste attendre Oui. si tu as une urgence. Mais j'ai Genre, même pas ça c'est ça moi-même. qu'ils nous disent partout, là. Exact. Bonne chance, là. Exact. Puis je pense aussi que les techniques qui étaient utilisées pour vivre ton itinérance cachée, exemple, être au McDo toute la nuit, les McDo sont fermés maintenant la nuit, c'est juste les services au volant. Ah ouais. Les bibliothèques, avec raison ou, tu sais, peu importe, ben, la tolérance est plus basse, Ouais. qu'une personne reste toute la journée. Tu sais, la tolérance, dans le métro, t'as Pour plus le le droit. flanage. La Ouais. tolérance pour le Mais flanage c'est est de moins la grande. survie. Tu sais, nous, on voit ça comme flanage, mais eux, c'est juste parce qu'ils ont nulle part où aller. Et comme dans le métro, là, t'as plus le droit d'être là. Non. Mais c'était une technique utilisée par plein de gens. Bien sûr. Donc, les techniques utilisées pour vivre ton itinérance, ben il n'y a plus de tolérance. Fait que là, tu le vois encore plus dans la rue ici, tu sais. C'est ça, c'est qu'il y a une crise du logement, les rénovictions. Merci de Ouais. le dire. Je veux dire, c'est pas juste parce que les gens ils ont envie de vivre une vie de bohème. Hein? Il y a comme les clichés. Ça existe-tu encore, ces clichés-là, de Ben- gens qui pensent qu'il y a des troubadours qui ont envie de vivre une vie de bohème? C'est quoi, je vais Ça existe-tu encore? Je vais répondre à ce cliché de l'itinérance, c'est un choix, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Moi, j'en veux pas de ton service, j'en veux pas de ton hébergement, j'en veux pas de ta. » Faut voir, c'est quoi ces choix. Tu sais, c'est Ils quoi... ont-tu vraiment le choix? C'est quoi un ces vrai options? choix? Est-ce que ça fait-tu pas 25 ans qu'il est dans la rue puis il connaît rien d'autre, puis que c'est ça son sentiment de sécurité, la rue, puis que c'est ça son choix de se sentir en sécurité? L'itinérance, c'est pas juste un logement non plus. Tu peux pas juste prendre quelqu'un, le mettre dans un logement puis dire c'est fini, c'est réglé. Ça marche pas comme ça. Donc, puis ça, là, quand je dis, c'est la pointe de... Tu sais, c'est pas beaucoup de monde, là, qui disent non, je veux pas. Mais il faut te voir pourquoi est-ce qu'à ce Ouais. moment-là, il veut pas, puis ça veut pas dire toujours qu'il voudra pas. Ouais. C'est à ce moment-là, la personne, c'est pas réaliste avec ses besoins. Oui. Aussi, il y a le côté hébergement. Il y a des personnes, ils veulent rien savoir des hébergements, ils veulent un logement. C'est un logement ou c'est rien, parce que ils ont l'impression que ben, c'est comme ils deviennent un numéro. Ben, on le voit plus, il est dans un hébergement, le problème est réglé. Le problème, il n'est pas réglé. L'hébergement, il est là pour de la transition en attendant, de l'aider d'ouvrir des portes. Mais ça ne donne pas un logement, un hébergement. C'est pas vrai. Les gens qui disent juste aller dans un hébergement, on va y trouver un logement. Je sais pas où est-ce qu'on est allé chercher cette pensée-là. Là. Fait que cette personne-là qui dit non, moi, je veux pas aller dans l'hébergement, Ouais. c'est pas parce qu'elle a envie d'être dans la Non, rue. C'est juste exact. parce que ça répond pas à ses besoins. À ses besoins. Elle n'est pas en sécurité, Exact. il y a de la violence, elle se fait voler ses choses. Ça, Ouais, oui, puis après, le choix, tu sais, exemple, une femme qui vit de la violence conjugale, tout est plein partout, fait qu'elle décide de vivre une période d'itinérance. Elle décide, c'était son choix d'aller dehors, mais c'est parce qu'elle est en train de vivre la violence, c'est-tu vraiment un choix? Elle n'a pas vraiment de choix. Moi, je trouve que c'est pas un choix. C'est C'est ça. des jeunes qui vivent de la violence familiale, des violences sexuelles, de l'inceste, il y en a. Bien, ces jeunes-là décident d'aller dans la rue pour arrêter de vivre ces violences-là. Moi, dans mon livre à moi, c'est pas un choix. Exact, exact. Puis, est-ce que, tu sais, sans aller trop dans les détails, puisque tu es capable de Ouais. dire, toi qui l'as vécu de proche, l'itinérance, supposons qu'il y a une jeune femme qui t'écoute. Ouais. Puis, qu'est-ce que, tu sais, comme, tu sais, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre si c'était à sa place? Bien, tu sais, mon histoire n'est pas exceptionnelle. Tu sais, malheureusement, c'est l'histoire de milliers de femmes. Violence conjugale, stress post-traumatique, consommation rue. Tu sais, mon histoire est vraiment pas un exceptionnelle. classique. C'est un classique. Par contre, je pense que quand c'est arrivé, quand tu sais, ça a commencé à débouler, j'étais beaucoup dans le « ben non, j'ai pas besoin d'aide, ça m'a pas tant affecté J'étais beaucoup là-dedans, j'étais dans le mais non, c'est correct, je suis correct, j'ai pas besoin d'aide, je suis pas une personne en situation d'itinérance. Moi, ça m'a pris 3 ans avant d'aller demander de l'aide à un service. Puis quand je suis allée, je suis partie, puis ça m'a pris un autre 6-7 mois avant de revenir. Puis c'est pas non plus exceptionnel. C'est de... Je me rappelle la première fois que j'ai dormi dans un hébergement, j'étais comme « mais comment ça je suis ici? Je suis pas dans la rue. »
Ah, Mais tu sais, j'étais dans la rue. Ça t'a pris 3 ans? Ouais, je faisais du Pour reconnaître. couchsurfing, dormir Ouais. là. Il y a beaucoup de prendre un bail, puis de pas payer, puis étirer jusqu'à ce que Ouais. t'étires. Là, tu retournes dans la rue. Tu sais, toutes des tactiques de survie. Ouais. Mais que tout le long, tu te dis, je suis pas dans la rue. De quoi? Ouais. Première fois, j'ai dormi dans un hébergement, je textais un de mes amis, j'ai pas rapport ici. C'est des gens dans une situation d'itinérance. Ben, dans ça là, je disais des itinérants. Des itinérants. Mais j'étais outrée, là. Je devrais pas être ici. Puis, gars, finalement, je suis retournée dans la rue. Puis là, quand j'étais vraiment plus capable, là, je suis retournée. Puis là, je me suis ouvert à ben ouais, j'ai le droit d'être ici comme T'as tout. reconnu que... J'ai reconnu t'étais dans la- ça. Puis c'est là que ben, j'ai appris beaucoup aussi. J'ai appris des autres femmes qui vivent là. J'ai appris énormément. Mais je pense aussi que c'est un petit passage obligé de dire non, c'est pas pour moi. Tu sais, je pense que c'est difficile de dire je suis dans la rue. Là. C'est Bien pas facile sûr. à se le dire. Mais avant ça, si t'as vécu quelque chose de gros, d'aller demander de l'aide, c'est pas une honte. Oui. Tu sais, comme l'aide de dernier recours, moi, je l'ai pas pris avant des années parce que je me disais, je suis pas une BS. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non. Tu sais, les préjugés de la société, sûr. ça empêche après que les gens y aient demandé de l'aide. C'est fou. Ouais. Nos préjugés, c'est même pas juste insultant, ça empêche des gens à le faire. Ouais. Comme la T'es pas une CAVAC, bougon. l'IVAC. Ben T'sais, non. Tout ça, là. La CAVAC, l'IVAC, moi, je suis pas allée le demander parce que j'étais comme non, je suis correcte. T'es pas une victime. Je suis pas une victime. Puis ce qui est drôle, c'est ce qui m'a aussi un peu sorti de la rue, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, ce gars-là va pas en plus me prendre ça. T'as Tu prendre... comprends? Ben, non. il m'a pris beaucoup, tu sais, Ah, physiquement, oui. psychologiquement. Oui. Puis j'étais comme, si je reste dans la rue, je le laisse gagner. Ah! Tu comprends? Ben, c'est pas simple de même, là. Tu peux pas juste te dire ça, puis là, tout d'un coup, t'as un Mais logement. c'est comme un Mais ça a défi. été aussi un départ de dire, un moment donné, j'allais mieux, là, j'étais entourée d'intervenants, Puis là, les intervenants me rappellent que je suis pas une moins que rien, que j'ai de la valeur, tu sais. Il y a C'est ça. tout ça. Mais en plus, je me rappelle d'un moment où je me suis dit, ah, si je le laisse gagner complètement, tu sais? Mais c'est pas... Ça m'amène pas à un logement de penser de même. Mais moi, je me rappelle ce moment-là que je me suis dit, imagine. Imagine, lui, il va sortir de prison dans quelques années, lui, il peut refaire sa vie, puis tout, puis moi, je vais être dans la rue. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est cette prise de conscience-là qui t'a amené à accepter l'aide, c'est ça que je comprends? Ouais, en OK. partie. OK. En OK. partie, ouais. Puis Ouais. d'avoir trouvé de l'aide qui fitait avec mes besoins C'est ça. et qui était humain. Parce que moi, tu sais, je les ai fait, les gros hébergements, puis tout, puis tu sais, j'étais pas bien, je me sentais pas en sécurité. Puis c'est pas une pique contre eux, c'est juste, ça fitait pas avec ce que j'avais de besoin. Ouais. Puis quand j'ai trouvé un hébergement tout petit, à 12 places, qui, Ouais. tu sais, t'appelles, ils reconnaissent ta voix, l'organisme ses passages. Aujourd'hui, sur le monde du le conseil d'administration, Ouais. c'est quand même drôle. T'es membre, t'es sur oui, le je suis conseil sur le conseil d'administration. d'administration Oh, wow. aujourd'hui. Fait Oh, que, wow. puis, tu sais, c'est une place où la bouffe c'est une personne. Dans ce temps-là, elle s'appelait Denise. Tu sais, Denise. C'est de la elle vraie fait cuisine la d'une bonne- maman. Oui, puis tu sais, tu te sens femme, puis tu te sens à ta place. Comme dans une famille ou... Puis, tu sais, des fois, c'est comme, hey, on a reçu du maquillage, puis là, tu fouillais dans la boîte à maquillage, Ouais. puis tu pouvais prendre un bain, puis, tu Ouais. sais, toute cette humanité-là. C'est ça que t'avais besoin. Ouais, une fois, une coiffeuse était venue nous coiffer. Tu sais, plein de petites affaires Mais de même. j'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'un Non. lieu comme ça? Non. Il y en a qui aiment ça quand ils sont comme des numéros, puis un peu Aimer, qui je passent pense, inconnus. Non, ouais, ouais, je qui sais. passent Quand inconnus, t'as pas oui. le choix, passer incognito, puis Ouais. juste... Il y en a que ça répond à leurs Il faut besoins. de tout Ouais, pour c'est tous les ça. besoins, pour toutes les personnes. Moi, il y a des places Ouais. que je me disais, hey, jamais de la vie, puis il y a des personnes qui me disent que c'est leur place préférée. C'est ça. C'est pas à moi de Je comprends. déterminer. Je comprends. Je vais jamais dire, va pas là. Si c'est ça Tu que ça lui comprends? fait du bien, Si c'est ça puis que ça répond à son besoin dans Exactement. l'urgence. Il faut vraiment de tout. Ouais. Il y a une différence entre mon opinion personnelle et mon opinion professionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. C'est tout service est bon. Ouais. Fait que, dans le fond, moi, ce que j'entends, tu sais, ce que tu dis, c'est il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Non. Il faut même normaliser. Oui. Normaliser le fait de... En fait, il faudrait que des personnes qui réussissent bien aujourd'hui puis qu'un jour, eux ou leurs parents ont eu, par exemple, un chèque... Voyons, j'ai juste... L'aide de dernier sociale. recours. L'aide de dernier recours, Ouais. merci. Ben, il faut qu'ils le disent. Ouais. Tu sais, moi, j'ai déjà eu une collègue de travail qui, elle a passé dans un moment difficile quand elle s'est séparée avec ses enfants. Ouais. Puis c'est une travaillante et tout. Puis elle a dit, ben moi, je suis allée recevoir Ouais. l'aide de dernier recours. L'aide de dernier recours, puis ça m'a aidée. Ouais. Puis ça, faudrait comme que des Ouais. gens le normalisent, Ouais. tout simplement. Ouais. Comme quand Puis tu es après- malade, tu vas voir le médecin, Ben tu portes oui. une béquille ou des Ben choses oui. comme ça. Puis t'en as après, il y a besoin. des failles dans cette aide-là. Tu sais, faut Oui. le nommer aussi, mais
à la base d'aller demander de l'aide. Il faut aussi quand même que l'aide y ait de la place. Là. Oui. On s'entend-tu qu'il n'y a plus de place? Il n'y a aucune place de disponible là, pour en ce moment. victimes de violences conjugales. Non, tu te fais refuser une personne sur 2. Tu t'en vas où pour les places en situation d'itinérance? Ça n'a pas de bon sens. Non. Tu sais, il faut aussi nommer ça, mais il faut pas avoir peur. Parce qu'imagine quelqu'un qui dit hey, aujourd'hui, je me décide, là, j'appelle, je prends mon courage, j'appelle, je le dis, puis on dit il n'y a plus de place. T'arrives à une porte fermée. Bien, ça peut que ça prenne 1 an avant qu'elle rappelle. Oh. C'est dangereux. Ouais, moi, je comprends pas pourquoi tu sais, oui, il faut des budgets dans la vie, là, mais c'est ça, là. Ça devrait être prioritaire. En fait, on finit... Je veux dire, on n'arrête pas de le dire, on a l'impression que c'est une banalité. Ça finit par... Supposons qu'on s'en fout du côté moral de l'affaire, juste en termes d'argent budgétaire. Mais ça finit par nous coûter bien plus cher. Mais j'entends des gens parler de pas. Hey, si on ouvre, mettons, une ressource pour femmes victimes de violences conjugales, ça va coûter tant par porte. De quoi par porte? Moi, gars, je t'en parle, ça me... Absolument. C'est comme, c'est quoi les valeurs de notre société? Puis ça finit juste de façon mathématique et comptable, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher. Quand tu vois les policiers tout le temps intervenir, là, combien ça coûte, les interventions de policiers, qu'après ça, ils recommencent? Ça coûte pas 10 piastres. T'as payé 30 maisons d'hébergement, 1 million de portes. Puis en plus, l'impôt, là, j'avais demandé un moment donné combien environ que l'humain, là, la personne classe moyenne, paye d'impôts. Tu sais, je pense que j'avais demandé quelqu'un qui fait environ entre 80 et 100 000 là, par année, combien qui est donné à l'itinérance de ses impôts, puis c'était genre 2,25 par mois. Ouais. C'est 2 pièces par mois. Mon café a coûté plus cher que 2,25 par mois. Ouais. C'est pas cher, 2,25. Non, absolument. C'est un investissement pour ce que ça rapporte, puis la dignité aussi. Tu sais, moi, je suis pas fière, là. Tu sais, on n'est pas fiers comme peuple de voir comme ça, de laisser des humains mais le nombre dans la de rue. féminicides, as-tu vu? Je sais. C'est 1/7. C'est capoté. Ouais. Puis... on est juste en début mars. Ouais. Puis imagine les personnes qui chialent sur le prix là, que ça va coûter, puis que... Qu'est-ce qui fait dire qu'à un moment donné, ils vont pas en vivre? Ben, en même temps, ça, c'est le mur à frapper à un moment donné, je pense. Totalement. Tu sais, comme on a-tu besoin de se brûler nous-mêmes, de vivre la situation pour comprendre? Ouais. Tu sais, des fois, c'est juste une question de chance, hein, sur qui tu tombes, ce que tu as. Tu sais, des fois, t'as des forces. Il y a des gens qui ont une force qui leur vient de leur ADN, tu sais. La vie est injuste. Parce que moi, c'est vraiment éducatif aussi, là. Puis, tu as dit quelque chose au début. Tu sais, tu fais des conférences, tu interviens parce que tu veux changer des choses. Mais tu veux changer le regard que chaque personne porte sur l'itinérance. J'ai besoin de ça parce que sinon, je peux pas faire mon travail. Ça fait partie des outils que j'ai besoin. C'est l'appui des citoyens logés sur ce qu'on fait. Les intervenants, le communautaire. Il faut qu'on ait leur appui si on veut ouvrir, si on veut arrêter d'avoir des pétitions pas dans ma cour. Si on veut que les gens votent en ayant en tête aussi l'itinérance. Moi, j'ai besoin que les gens soient éduqués sur le sujet. Oui. Puis le fait, mettons, les personnes, quand ils vont voter, ils prennent en considération l'itinérance ou ils prennent en considération ce qu'ils ont appris, peu importe. Puis que ça aide à débloquer des projets, ça aide à la confiance envers le communautaire et notre expertise. Je pense que les gens ils oublient que c'est nous, le communautaire, les experts là, dans le domaine, totalement. Et les gens qui le vivent, la situation. Bien, on arrêterait de vouloir tout bloquer. Faites-nous confiance. Mais pour qu'on ait cette confiance-là, faut qu'on les éduque sur la réalité de l'itinérance et qu'est-ce que le communautaire fait. Mais personne ne le fait. Fait qu'on peut pas... On est comme hypocrite de demander mieux. Tu sais, comment est-ce qu'on peut s'asseoir à la table et toujours chialer sur les gens? Mais c'est parce qu'ils sont pas au courant de rien. C'est que vous faites partie... C'est que les personnes qui ont vécu de l'itinérance, qui connaissent, qui sont des experts, des personnes experts et expertes comme toi, puis les gens aussi dans le communautaire qui sont aux premières loges là, sur le terrain, eux autres, il faut qu'il y ait des gouvernements et des élus qui font confiance, ils font partie de la solution, puis il faut qu'on mette en place les conditions pour qu'ils puissent les mettre en œuvre, ces solutions-là. Oui, puis il y a l'éducation, mais j'ai aussi des fois envie de dire que, tu sais, moi, je dis pas à un médecin comment faire sa job parce que j'ai pas étudié là-dedans. Ouais. Puis des fois, ben les gens, exemple les citoyens logés ou tout ce qui est politique, puis qu'ils doivent absolument comprendre quelque chose pour nous appuyer, c'est un peu ridicule parce qu'en même temps, je peux pas t'apprendre 10 ans de métier
sur une décision, mais je peux t'apprendre la base. Ouais. Par contre, moi, je vais chez le médecin, je fais confiance. En Ouais. tout cas, à moins qu'on me donne façon générale, raison là. de ne pas y faire confiance, là, ben c'est ça son Tout expertise. à fait. S'il me dit que c'est ça qu'il a besoin pour faire son métier, j'y fais confiance. Ouais. Puis dans la société, tu sais, on reconnaît la part des médecins puis leur expertise. Puis c'est pour ça que, tu sais, ils sont forts, là. Ouais. Il y a comme un lobby fort. Bien, le lobby, j'aime pas le mot, mais Non, je vais non. quand même l'utiliser, le lobby pour régler la crise de l'itinérance Ouais. puis comprendre des personnes. C'est les citoyens. Oui. C'est Ben, le les lobby des citoyens. il faut qu'ils nous appuient, sinon on n'a rien, sinon on a Tout à juste fait. des portes fermées. Tout à fait. Puis après, c'est important aussi que tout le monde se sente en sécurité. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans les médias traditionnels, on parle énormément des personnes logées puis comment eux se sentent face à la crise de Ouais. l'itinérance et leur manque de sécurité puis ils se sentent pas en sécurité dans la ville. Je l'entends. Je suis pas en train de dire que c'est pas valide, mais c'est quand on parle du sentiment... Sentiment de sécurité des des gens de la personnes dans la rue. rue. Puis tu sais, ça, même qu'on me l'a déjà reproché, tu parles tout le temps les gens de la rue, mais pas nous. On parle juste de vous dans les médias. C'est ça. Tout le temps, on parle juste de vous. Faudrait une autre voix, fait que tu vas Oui. pas rajouter sur la voix des Exact. gens logés. Exact, puis c'est important. Puis tu sais, mais en même temps, ça représente 1-2 % de la population, donc le 98 % est Exact. plus écouté. Mais j'ai une question pour toi sur le sentiment de sécurité. Oui. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend. Est-ce que ça peut être touché? Est-ce qu'il y a une différence entre le réel risque à la sécurité Ouais. et le sentiment de sécurité? C'est quoi la différence? Bien, je pense qu'on a peur aussi de ce qu'on connaît pas. On a peur de la marginalité. On a peur de ce qui est dark. Ouais. Tu sais, c'est dark, l'itinérance. Là. Ouais. C'est pas un milieu qui est... C'est pas la joie. c'est pas la joie. Tu sais, moi aussi, là, quand je prends le métro, j'ai peur, mais c'est parce que je suis une femme. J'ai Ouais. pas peur des gens de la rue, j'ai peur des gens. Oui. Tu sais, des fois, Ouais. je dis, il y avait une fille sur TikTok qui avait fait une vidéo. Ah, un gars de la rue a fait ce tatata. Puis je dis, mais ton sentiment, il est valide. T'as pas aimé ça, t'as eu peur. Mais je dis, c'est-tu sa situation qui t'a attaqué ou c'est juste le gars? Parce que dans toutes les classes, il y a des gens fuckés, là. Ben c'est comme t'es dans la forêt, entre un ours ou un homme, Ouais. à qui tu fais plus confiance. Hey! En plus, avec ce qui vient de sortir médiatiquement, il y a les riches aussi, hein? Ils ont des petites affaires Ouais. dans leur... Ils ont des petits comportements. Il n'y a pas beaucoup d'itinérants Non. dans les Les Epstein Files. Mais tu sais, les gens riches et puissants, eux aussi, ils ont des comportements hyper violents et toxiques, même dans la rue, envers les gens. Puis c'est drôle, Totalement. mettons dans les nouvelles, quelqu'un en situation d'itinérance attaque une autre personne. Oui. Je suis pas en train de valider ce qu'il a fait. Puis une autre personne attaque quelqu'un dans la rue, on va même pas en parler dans les médias. Tu sais, mettons, c'est une personne qui a un condo, qui a une vie classe moyenne. On va même pas en parler. Non, Ou ça va être genre une personne attaque au couteau une personne. Ouais. Quelqu'un pas en dire. situation d'itinérance, là. Itinérant. Un on va tout- itinérant, poignard, tant. Ouais. Je dis, ben c'est sa classe sociale ou c'est la personne qui a poignard? Pour vrai, c'est malheureux, ça devrait pas arriver. Tout à fait. Mais c'est pas parce qu'il est dans la rue qu'il t'a poignardé. Oui. Non, exact. Ça n'a pas rapport. Non. Ça n'a pas rapport. Mais ça ajoute au sentiment d'insécurité. Puis mais moi aussi, je le vis un sentiment d'insécurité, On le mais comprend. c'est juste parce que je suis une femme. Oui. Sincèrement, moi Tout te à le fait. dire. Même que je me suis déjà fait suivre dans la rue, puis j'étais allée à un campement que je connaissais. Puis je dis, il y a un gars qui me suit, je peux-tu rester? Puis on dit absolument. Puis il me connaissait, il était comme, c'est qui que tu es? Puis il était là pour me baquer, là, parce que je les connais, ces gars-là. Je suis leur intervenante. Puis je marchais un samedi par hasard proche, puis un gars me suivait qui faisait son jogging. J'ai eu peur. J'étais allée au campement, puis je suis restée, puis ils m'ont marché jusqu'à chez nous. J'adore ça. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu es allé chercher ton Oui. sentiment de sécurité dans un campement oui. d'itinérants Oui. qui t'ont protégé contre Mais oui. un homme logé, comme tu dis. Ouais. Mais c'est parce que je les connais, ils me connaissent, je suis leur intervenant. Puis Wow. ils ont marché avec moi jusqu'à chez nous, ils se sont Wow. assurés que j'étais rentrée chez nous. J'adore ça. Ouais. Fait que prochaine fois, si vous n'êtes pas en sécurité, allez! Mais il faut qu'ils te connaissent, bien Oui, sûr. ben oui, là, Ouais. Parce que moi, je suis allée en visiter aussi un Ouais. comme élu ici Ouais. dans mon comté sur le plateau. Puis, évidemment, je ne suis pas allée là comme ça du haut de ma connaissance. Faites toute pas seule. ça non plus, là. Faites pas ça. Non. J'ai été avec un organisme plein milieu, bien Exact. connu. Ils ont préparé les gens. C'était même tellement cute, là. Ils ont mis une affiche où est-ce qu'il y a quelqu'un arrête. qui m'a dessiné. Puis il a dit, la députée Ruba-Gazal vient vous visiter, préparez vos questions. Fait qu'eux autres, ils étaient prêts. Puis il y en a quelques-uns qui étaient prêts à me poser beaucoup de questions.
Puis Mais très, avec très bon. Ils ont raison, bien fait. ils vivent ont des bien choses, fait. ils veulent des réponses. Absolument. Je suis une élue, fait que je suis redevable. Exact. Fait que Mais je suis tu sais- imputable. Pour dire, le sentiment d'insécurité dépend de qui tu connais. Tu sais, Ouais. moi, je les connaissais, les gens au campement. C'est ça. J'ai confiance qu'ils vont me protéger. Versus un inconnu, j'ai pas confiance qu'il va Tout me à fait. protéger, tu sais. Ou un ours. C'est comme Moi, ça que j'arrête ça... pas de ou un revenir ours. là-dessus. Ben là, non, mais parce moi que aussi, pour dire l'ours, que, ouais. tu sais, à qui tu fais confiance, ça te Ouais. montre à quel point c'est relatif, tout ça. C'est relatif. Fait que c'est notre regard qui doit changer. Puis aussi, qu'est-ce qu'on doit faire, là? Tu sais, comme on en rencontre plein, donner de l'argent, aller leur parler, leur sourire. C'est des humains. Ouais. C'est-tu trop simpliste, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça fait-tu Non. ma tante? C'est pas là, simpliste, coupez ça puis- si c'est ma tante. Ça veut pas dire... faut pas non plus se mettre une pression avec ça. Dans le sens Ouais. que, tu sais, moi, dans ma vie personnelle, je croise quelqu'un en situation d'itinérance, je fais un petit sourire en coin, puis je continue mon Normal. chemin parce que sinon, tu sais, je peux pas arrêter à chaque personne, donner à chaque personne. Faut arrêter de penser qu'il faut être parfait non plus. Ouais. Et chaque affaire, chaque personne. Ouais. Des petits gestes de temps en temps aussi, tu sais. Moi, j'aime dire que les personnes qui vont porter des lunchs, ça déload les intervenants de devoir répondre à ce besoin-là. OK, je retiens ça. Moi, ça me déload parce que la personne Ouais. a mangé, fait que là, à notre rendez-vous, j'ai pas en plus à penser à ça, à tu sais, Oui. tout ça. Ça peut être voter en conséquence, ça peut être s'intéresser aux politiques, ça peut être visiter l'organisme communautaire de ton quartier. Parce que on parle, là, c'est pas une pique contre eux, mais on parle beaucoup des gros organismes qui ont des Ouais. pubs à la télé puis tout, parce qu'ils ont le budget marketing. Ouais. Puis tant mieux, tant mieux pour eux. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'autres organismes Ouais. qui existent, qui n'ont pas de budget marketing, qui font avec ce qu'ils peuvent. Puis quand on parle de dons, on donne souvent À ceux qu'on connaît. À ceux qu'on connaît. Tout à fait. Moi, là, allez sur le site du 211, mettez votre code postal. Ah. Ça va vous dire les organismes communautaires en itinérance dans votre quartier. Allez voir. bon, Appelez-les, c'est quoi vos besoins? Avez-vous besoin de bouffe ou de linge ou peu importe? Ou j'aimerais juste savoir c'est quoi vos services. Excellent. Parce que on voit ça gros en provincial, municipal. Mais il y a le quartier aussi. On a plus de prise puis de contrôle. Sur puis, notre quartier. ouais. Puis de voir c'est quoi que mon quartier il a besoin. Est-ce qu'il y a réellement des gens? Il y a beaucoup de gens ou pas beaucoup de gens? C'est quoi les besoins de mon quartier? Ouais. Comment je peux aider mon quartier? Parce que si on commence à aider notre propre quartier puis que tout le monde fait un peu ça, tu sais, ça grossit. Plein de gens, ils savent même pas c'est où les organismes de leur quartier. Non. Quand ça aussi, je m'en rends compte, tu sais, même moi, Ouais. tu sais, t'habites ta vie quotidienne, là, 9 à 5, tu sais, avant d'être députée. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà été impliquée. Oui. Il y a eu un moment où j'ai voulu être impliquée beaucoup plus. Puis là, j'ai fait l'effort d'aller voir la CDC, qui est la table de quartier. J'habitais dans un autre quartier. Mais à d'autres moments de ma vie, tu sais, tu t'en rends Ouais. pas compte quand t'en as pas besoin. Non. Puis quand tu deviens député, tu te dis, OK, ils sont où les citoyens qui n'ont pas vraiment besoin Ouais. de l'organisme puis qui viennent juste voir? Fait que j'aime beaucoup ça, c'est très concret. Vous rencontrez des gens, donnez un lunch. Tu sais, tu rentres dans l'épicerie, tu payes un lunch. Se sentir concerné. Ça c'est à une personne que tu rencontres. L'autre chose, c'est aussi d'appeler le 2-1. Ça, j'aime ça. C'est très... c'est très Sur le site web, tu as même une carte interactive. Là. OK, pour Ben ouais. voir, où mets est-ce ton que code tu habites, puis tu vas rencontrer les Puis tu organismes. vas te sentir concerné parce que tu vas avoir visité la place, tu vas avoir vu avec tes yeux la place, puis tu vas faire Ah, c'est beau ou c'est pas beau. Ou, Puis il y a beaucoup de citoyens aussi, moi je l'ai vécu, qui ils ont vu des campements, puis là ils étaient vraiment pas contents, tout ça. Là, à un moment donné, ils ne savaient plus trop à quel sein se vouer. Puis ils ne voulaient pas nécessairement que les gens dans le campement quittent. Non. C'est juste qu'ils avaient besoin d'une réponse. Fait que là, tu sais, ils ne connaissaient pas c'est qui les organismes. Fait qu'il y a un côté, tu sais, médiation. Ça, tu fais ça de la médiation. On a des gens que c'est ça leur poste dans la OK. vie, là, cohabitation, médiation. C'est pas que je le fais pas, mais tu sais, moi, je travaille vraiment plus avec la En personne. intervention. Tu sais, exemple, il y a un café m'appelle. Il y a C'est une pas ma personne. place de venir mettre dehors la personne. Là, tu sais. Ouais. Moi, je vais plus voir c'est quoi les besoins de la personne. Ouais. Tu sais, puis après, il y a des équipes pour ça qui existent, de médiation puis de cohabitation. Moi, ma priorité, c'est la personne. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail maintenant? L'humain. Ouais. J'aime beaucoup le contact puis qu'est-ce qu'on apporte. Puis, tu sais, je sais pas, il y a eu beaucoup de gens que je connais depuis des années, puis il y en a qui ont décédé récemment. Puis, à chaque fois que je pense à ces personnes-là, c'est les beaux moments que j'ai en tête, en fait, tu sais. Ouais. C'est des moments humains qu'on a partagés, comme si c'était plus intervenante, personne de la rue, c'était deux humains qui vivent un Ouais. moment. Ouais.
Puis c'est ces moments-là qui me font du bien. Puis que, tu sais, quand les personnes nous quittent pour X, Y raison, ben j'aime que ça soit ça, en fait, mes souvenirs. Tu te rappelles du beau. Ouais. Même si des fois, j'étais comme, hey, j'ai hâte que ce rendez-vous-là finisse. Il me semble que c'est long. Puis tu te rends compte que ce rendez-vous-là, pour elle, voulait dire complètement autre chose, tu sais. Wow. Ouais. Puis donc, tu fais des changements dans la vie des gens. Tu sais, t'as l'impression... Oui. Tu sens que tu as un impact. Ouais, autre que juste d'intervenante, tu sais, un impact humain. Humain, pas juste check, j'ai réglé un cas, puis dans mon formulaire, c'est bon. Non, c'est ça. C'est pas moi ni mes collègues, d'ailleurs. C'est ça. On n'a même pas de check, là. Non, c'est pas... bon, On n'a pas à... Faites pas ça. Non. On fait pas ça, là. C'est pas... Nous, on n'a pas des trucs à... Comment ça, reddition de compte. Non. Ouais. Fait que c'est selon la personne. C'est drôle parce que... Tu sais, j'ai eu Mammouth, là, l'année passée, le prix Mammouth. Oui. C'est voté par les Bien jeunes. sûr. C'est donné par les jeunes. Puis moi, je pensais, quand ils m'ont appelé, que c'était par rapport à ma page de bouffe. Ah oui, mais finalement... C'était par rapport à l'itinérance. J'ai dit, les jeunes m'écoutent. Ben oui, full, ils me reconnaissent. Puis là, je trouve ça vraiment hot. Puis moi, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. Ça va faire On a du besoin bien. d'espoir. Moi, j'ai hâte qu'ils grandissent. Oui, c'est ça, moi aussi. Je veux pas qu'ils grandissent trop vite parce que c'est cool d'être enfant. Mais... Ça serait le fun que ça soit eux en charge. On a besoin de ces jeunes-là Ouais. qui deviennent adultes puis qui votent puis qui prennent en charge. On dirait qu'ils sont nés avec des valeurs, genre, innées. Non, mais c'est vrai. Fait que t'as même pas à les éduquer ou à les convaincre. Il y a comme quelque chose en eux qui est super empathique. Puis on va à pas la le base. perdre, hein? On Non. va pas perdre. Parce que souvent, moi, je dis souvent que je fais de la politique parce que j'ai envie de donner espoir aux jeunes, mais c'est peut-être les jeunes qui nous donnent espoir. Ouais. Ah, ben oui. wow. Tu sais, avec tout l'amour du monde en ce moment, je regarde le monde, la politique. Pas juste au Québec, là. Ouais. Tout, là. Puis Ben oui. j'ai pas tant confiance en politique en ce moment, me dire. Mais J'ai confiance aux futures générations parce que là. on a besoin d'espoir parce que sinon, c'est on parce reste que- chez nous puis on sort pas quand on a un chez Il devrait soi. avoir un âge limite pour la politique, sincèrement, des fois. C'est vrai, parce que moi, je milite pour qu'il y ait le vote à 16 ans. Ouais. Puis j'ai l'impression, en tout cas, c'est pas encore une Je trouve que idée 60 très forte, ans, mais il c'est faut qu'il y ait fini. une 60 ans, attends un peu, Ouais. là, j'ai 48 ans, là, c'est dans pas 60. long, là. Bien, me semble que c'est dans pas 60-65. Bien, à l'âge que techniquement on prend notre retraite. Parce que je pense qu'après, à un certain âge, ta vision Ouais. n'est plus la même parce que t'es plus en train de travailler 9 à 5 ou, tu sais, même si t'es en politique, mais t'es pas en train de vivre ta vie comme la population la vit, fait que t'es détaché. Puis on est dans une... En fait, tu sais, on est dans une société vieillissante. Ouais. Fait que c'est sûr que ceux qui décident, c'est pas les jeunes, là, en ce moment. Non, là. bien, il C'est faut que ça plus soit vieux. les jeunes Ouais. parce que c'est Ouais. eux qui sont impliqués le plus dans la société Ouais. en ce moment. Je dis pas que les vieux font rien et qu'il y en a qui travaillent pas. Je dis juste que... Oui, moi, il y a quand même j'ai des bantards qui m'inspirent qui ont Ouais. 78 ans. Tu sais, Ouais. ça dépend de Ben, tout. tu sais... Ouais. En OK, ce non, moment, toi, je suis t'es- traumatisée par Parfait. la politique, fait que... Je comprends. 60, puis après, quand il y en a qui vont partir, on pourra reparler de l'âge. Mais j'aime beaucoup, tu l'amènes beaucoup, bien voter. C'est supposé Ouais. être non partisan, mais bien voter, j'aime ça. Je vais le retenir. Mais Ça- voter, c'est Tu peux être large. partisane aussi. Hein, Voter, si t'as envie c'est de dire- large, là. Si t'as envie de dire quelque chose par rapport à quoi Ben, voter, moi, n'hésite pas. Attends, mais écoute-moi bien. Moi, là, il y a déjà quelqu'un qui pensait que j'étais conservatrice dans la vie. Écoute, ça a fait toute une trollée quand que... Tu sais, quand il y avait le vote fédéral, Oui. ben j'avais fait une vidéo. Moi, je dis pas aux gens pour qu'ils votent, mais tu sais, j'ai un Coton-Watté Québec solidaire. Je Ouais. le mets dans une vidéo. Ben oui. Moi, je comprends pas comment on peut m'associer avec autre chose que Oui, Québec c'est ça. solidaire. Qu'est-ce qu'elle n'a me- pas vu, cette personne-là? C'est ça. Mais après, écoute, puis j'avais fait, quand il y a eu le vote fédéral, j'avais fait une vidéo, pas qui disait pour qui voter, pour qui pas voter. J'ai juste dit, voici ce que le Parti conservateur a voté pour ou contre dans les dernières années. Donc, des faits dans les dernières années. C'est tout ce que j'ai fait. Et tout le monde était comme, voir que t'es pas conservatrice avec l'itinérance, c'est eux qui vont aider. Puis j'étais genre... Ah, Puis là, ouais. j'étais... Où suis... Fait que plein de gens pensaient Wow. que j'étais conservatrice. Parce qu'ils ont voté sur un truc. Ben, parce qu'ils pensaient que c'est eux qui allaient le plus aider l'itinérance. Oui, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire coût de la vie, logement, C'est ça, exact. en slogan. Exact. Fait que là, ils disent c'est important pour eux, fait qu'ils vont le régler. Ouais, ouais. Puis, mais après, puis quand j'avais Wow. mis mon Coton-Watté Québec solidaire, quelqu'un était comme, voir. Puis j'étais comme, mais je sais pas comment ça aurait pu être une autre Mais option. on est mêlés politiquement. On est mêlés là. politiquement. Les gens sont mêlés politiquement au Québec. Là. Mais là, c'est bientôt, là. Oui, c'est en octobre. Fait que c'est T'es-tu pour ça prête? que, oui. Et j'ai espoir. Puis encore plus, c'est-à-dire qu'il faut
qu'on ait espoir encore plus aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que c'est très, très difficile. Ouais, ouais. Tout est changeant, là. C'est tellement mouvant, la politique. Tout change vite, vite, vite. Je sais pas, on change plus rapidement d'idées. Tu sais, comme Ouais. avant, tout était comme plus clair. Puis on peut faire changer. Aujourd'hui, c'est plus Les ça change gens, vite. ils peuvent changer de... Oui. À un moment donné, aux dernières élections provinciales, j'avais eu une discussion avec mon papa. Je dis, tu sais, papa, voici mes craintes en tant que femme pour le futur. Si, j'ai pas dit vote pour tel parti, mais j'ai dit, mettons qu'on regarde tel parti, voici mes craintes. Tel Ouais. parti, voici mes craintes en tant que femme, tu sais. Ouais. J'aimerais que tu prennes en considération pour ton vote ta fille. Ça, c'est bon. Puis il m'a appelé puis il a dit, c'est beau, j'ai voté Manon Massé. Il comprend très bien ton père. C'est ça, c'est de voter en fonction, pas de soi puis de son avenir Ouais. quand on a 65 Ouais. ans et plus, mais de voter en fonction de l'avenir des Puis jeunes. j'ai pas dit fais C'est ça, bon, sinon ça. je te parle plus, là. Non. C'était juste, voici, papa, j'ai peur. Wow. Tu sais, je t'en parle avec émotion, j'ai peur, Ouais. papa. Ouais. Voici. Puis après, tu t'en fais ce que tu veux, mais faut que je te le partage. Ouais. Tu sais, mon papa, c'est un boomer comme il se Classique, doit, là. là. Le boomer classique, là. Fait que, tu sais, de faire... Comment je peux aller toucher mon papa boomer qui pense que c'est mon café à 6 piastres qui fait que je peux pas m'acheter une maison? Ouais. Tu C'est ça qu'il comprends? pense, oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est un boomer Les par excellence. préjugés sur... C'est un boomer c'est par eux autres qui ont excellence. tout eu, cette génération-là. Oui, oui. là. Ben, pas tout le monde, mais de façon Il y a générale. tout eu, là. ouais. Il y C'est a un tout boomer eu. par excellence. Fait que comment que je peux aller chercher mon papa sur mon futur? Mon papa qui est à la retraite depuis super longtemps, qui a Ouais. fait son argent, il a fait ses affaires, Ouais. ben en parlant de mes craintes pour Ouais. le futur. Fait qu'on peut dire aux jeunes aussi, tu sais, parler À vos parents? à vos parents, à vos grands-parents, Ouais. qu'il y ait une discussion intergénérationnelle, déjà, c'est bien. Oui, 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 oui. Puis voter pour moi, pour mon avenir, et non pas Ouais. juste en fonction de... Un peu des deux, tu sais. C'est pas Ouais. obligé de voter juste pour une affaire, tu sais. Ouais. Ça peut être un melting pot de raisons. Puis je trouve que des fois, on recherche le parti parfait. Il n'y en a pas. Non, On sera jamais d'accord sur tous les points de tout parti. C'est impossible. totalement. C'est Totalement. impossible qu'on soit d'accord avec tout. Faut accepter ça. Ouais, c'est lequel qui nous rejoint le plus. Ouais. C'était ministre, Ouais. on va dire, santé, services sociaux, Oui. ou peu importe quel ministère, là, Je ou pense première qu'on ministre. on m'aimerait pas. Si tu étais première ministre, qu'est-ce que... Oui, mais c'est parce que moi, je suis pour l'équité. Je n'aime pas l'égalité. Mais si L'équité. ouais, je comprends. Mais si tu étais première ministre, tu avais tout, là, les cordons de la bourse, Ouais. les règnes du pouvoir, tout, Ouais. c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu ferais Hey, en c'est- premier? En plus, j'ai vu une affaire vraiment par rapport au logement. Je trouve que c'était une bonne idée. Par rapport au logement, tes propriétés, tu sais, parce que là, c'est ça le problème, l'enjeu, le plus gros enjeu, tu serais taxé selon le nombre de propriétés que tu as. Oui, le Fait nombre de qu'une portes. propriété, 0 On donne Un pour, congé. pour laisser aussi 2 propriétés, 10 3 propriétés, 20 4 propriétés. Et tu montes et tu montes et tu montes. Moi, là, je ferais des espèces de projets là, qui feraient en sorte que, ben peut-être tu trouves ça pas juste parce que ton privilège te donne accès à plein d'affaires, puis moi, je t'enlève un petit peu ça. Exact. Mais je donnerais la chance aux autres de faire partie de cette économie-là aussi. Exact. D'être propriétaire, Ouais. de pouvoir se loger à Ouais. bon prix. Plus qui de t'empêche- coop, s'il vous plaît. C'est ça. Là, il y a un Logement social. projet là, qui fait peur là, par rapport aux coop Ouais. que j'ai Ou- vu récemment. Un projet qui Lequel? encadrerait... Hey, je Ah, m'en tu veux fais- dire un projet de loi? Ouais, en ce moment, là. Oui, en ce moment-là, on a une crise du logement. Les gens reçoivent des augmentations de 20, 30, 40 On a vu ça l'année passée, puis ça va continuer malheureusement cette année. Il y a les spéculateurs immobiliers qui continuent à évincer le monde et tout ça. Et là, le gouvernement se dit, qu'est-ce que je vais faire? Pour contrôler. Je vais aller attaquer des gens de la classe moyenne qui habitent dans les coops pour qu'ils Moi, je suis en puissent payer coop, plus là. cher. Moi, je suis en coop. On va Pas- venir te pénaliser. Toi, t'es le problème dans la crise oui. du logement. Dans tout ce qui existe, c'est ça Ne le problème. pas être en coop. C'est ça la priorité Ouais, du ouais. gouvernement. Ne juste avoir mon salaire d'intervention. Tu sais, mettons, on enlève les conférences et tout. Faudrait que je sois en colocation. Oui, oui. Le prix moyen, c'est quoi, 1800? Là? Ouais, ça, ouais. c'est au Québec, tu sais. Pas à Puis Montréal, mes oublie ça, là. conférences, c'est éphémère, dans le sens que c'est cool, t'as une petite rentrée d'argent de plus de temps en temps, tu sais mais pas c'est si tu pas vas en mon avoir tout le métier, temps. c'est pas ma carrière. Si l'année prochaine, je fais plus ça, puis j'ai perdu ma coop à cause d'un projet de loi, je perds ma coop pour quelque chose de temporaire dans ma vie, je suis faite. Exact, c'est ça.
C'est ça ma sécurité? C'est sûrement pas ça la priorité pour s'attaquer à la crise du logement, de s'attaquer. Non. En fait, ce que tu fais, c'est que t'enlèves, c'est-à-dire le loyer coûte cher. Bien, il y a des gens pour qui c'est moins cher. Tu leur augmentes le prix. C'est comme ça que tu vas le... Je pense. Franchement. J'ai l'impression que ça. Moi, le 6, ça passe. Là. Ben, nous, on va sûrement voter contre, là, mais on n'est pas encore ministre. Puis là, Non, on mais sait ça pas, fait là, on va peur. voir. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, ben, je vais retourner dans la rue. C'est pas vrai. Mais toi Full tu sens... circle moment. Toi, tu penses... Mais là, sincèrement, au-delà de... Toi, tu penses que tu vas être touché par ça? Genre, t'as Je suis en regardé... coop. Ben, je suis en coop, puis je suis dans la classe moyenne. T'es dans la... OK. Mais je suis dans la classe moyenne à cause d'argent que je fais Exact. supplémentaire Ça dépend à des années. l'intervention. C'est ça. Si je suis juste intervenante, Tu serais pas... je on serais viendrait pas dans, toucher. je suis pas dans la classe moyenne haute, là. Ouais, Tu sais, là, t'as la taxe, là, le truc, la braquette, Oui, là. oui, tu changes Tu sais, de je suis- braquette. T'es à la limite d'une braquette. Fait que c'est toi le problème. là. Oui, c'est c'est toi, moi. le gouvernement, Je suis vraiment une personne problématique. Shapiro, Zavriev, tous ces gens-là, Les continuez. personnes qui ont 800 portes. Continuez. Ouais. Toi, problématique, parce que là, les gens, Ouais, ils n'ont ouais. pas de place, là. Non. Mais tu sais, je suis pour un genre de contrôle par rapport au coop dans le sens... Moi, j'avais dit là récemment à ma coop, j'ai dit, moi, j'aimerais ça qu'on mette des règlements de ceux qui appliquent qui ne soient pas propriétaires locatifs on the side. Il y a des Ouais. gens, là, qui Ah sont oui, il y a des gens qui sont propriétaires. qui louent puis qui sont en coop parce qu'ils aiment la vie de coop, mettons, là. Bien là, tu es en train d'inciter la ministre là, Non, à c'est aller ça. fouiller, mais c'est correct. Mais tu sais, mais il faut Mais c'est parce des qu'en fait- balises, mais pas par Mais rapport à Annie, ça. le problème, c'est la rareté de logements sociaux, coop, Ouais. HLM, etc., parce que le gouvernement a arrêté de construire. Ouais. Fait que là, on a une tarte. Au lieu d'agrandir la tarte de ces logements-là puis de les construire Ouais. des vrais logements sociaux, pas genre abordables 86 Non. du prix de fou, Abordable, là. là. Tu sais, comme j'entends un prix de fou, 80 du prix de fou, ça reste fou. Ben ouais. Mais c'est du vrai logement social en fonction Ah de oui. tes revenus. Fait que là, on se bat pour une petite tarte. Non, agrandir la tarte Ouais. pour qu'il y ait plus de monde. C'est ça la vraie, Ben oui. solution. Oui, Faut mais je arrêter d'en disais, parler. je disais juste que si vraiment elle veut encadrer, prenons Peut-être- les propriétaires qui vivent en coop. Oui, c'est ça. Mettons que tu veux Mais tu sais, il y en a compromis. combien des gens comme ça? Deux, genre. Oui, c'est ça. Ben. Pour Pauline, et, ça, mais ça va être Pauline fini et vite. Jacques. Son ménage va être fini vite, elle va nous foutre la paix après. J'ai pogné les deux, c'est beau. Parfait. OK, là, maintenant, priorité, madame. Priorité. Ouais. Mais écoute, je pense qu'on a changé le monde. Je pense qu'on a réglé tous les Ben problèmes. oui. Fallait juste un petit café avec toi. La révolution, un café à la fois. Écoute, c'est pas violent comme Mais pour révolution, vrai, un café toi, à la fois. je veux dire, je vote pour toi, là. Fait que, écoute, merci Merci tellement à pour toi. ta générosité, ton temps. Ça me Puis fait plaisir. C'est comme des vidéos éducatives, le Ben fun oui, et c'est tout ça. cool, c'est léger.